Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Esnay chez une graphothérapeute. Bonjour Laurence. Bonjour Anaïs. Est-ce que vous pouvez vous présenter, car c'est un métier assez rare, je trouve, ici en Vendée, non ? On est quelques graphothérapeutes en Vendée, mais effectivement c'est un métier qui est encore très peu connu. Donc la graphothérapie, c'est la rééducation de l'écriture, la rééducation du geste d'écriture. C'est intéressant parce qu'on écrit de moins en moins dans notre société, et vous avez décidé de faire un métier lié à l'écriture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce paradoxe-là ? Pourquoi ça vous a donné envie ? Pourquoi il y avait un besoin ? Alors, en fait, moi, quand j'ai entendu parler du métier de graphothérapeute, c'était vraiment un moment où je me questionnais sur mon avenir professionnel. Et c'est un métier qui m'a tout de suite parlé. Moi, j'ai toujours aimé écrire. Ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Et j'avais envie de transmettre et d'avoir un métier qui a du sens. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigée vers ce métier-là. Et ensuite, est-ce que c'est un métier qui a de l'avenir, par contre ? C'est un peu ça la question. Ouais. En fait, l'écriture, on ne se rend pas compte, mais c'est quelque chose qui est très difficile. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a peut-être beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes qui sont en difficulté avec l'activité d'écriture. C'est quelque chose qui fait appel à plein de compétences. Donc on va avoir besoin d'avoir pour les enfants une maturité au niveau du geste, au niveau de la main, au niveau du corps aussi. On va avoir besoin au niveau psychique d'être prêt à écrire. Il faut être disponible dans sa tête, il faut pouvoir être assez concentré. Pourquoi c'est important de savoir bien écrire, dans le sens où, comme vous me disiez, même dès l'école, de moins en moins on écrit, on a des fiches polycopiées, on est sur des ordinateurs, on nous apprend à être sur nos écrans plus que d'écrire sur un papier. Ouais. Pour moi, moi je considère que c'est un problème parce qu'on va moins se développer au niveau corporel et au niveau psychique. Donc ça, je trouve que c'est vraiment embêtant. Et on en a besoin de toute façon, puisque actuellement, pour notre scolarité, pour la scolarité de nos enfants, il faut savoir écrire minimum jusqu'au bac. Alors, sauf quelques enfants qui ont des aménagements, mais la grande majorité, on est encore sur l'écriture manuscrite. Après, je ne jette pas la pierre aux enseignants. Ils ont 25, 30 enfants. Ils ne peuvent pas... C'est à l'école qu'on apprend ça ou même avant Alors, c'est beaucoup l'école qui apprend à écrire. Les parents ont aussi un rôle à jouer. Tous les jeux d'enfants ont une importance. Faire de la pâte à modeler, aller se promener dans la nature. Je pense connaître l'environnement, se repérer dans l'espace. La vue aussi a un rôle très important à jouer. Donc des enfants qui passent leur temps sur un écran, la distance est toujours la même, donc on ne fait pas travailler les yeux. Si on fait travailler l'index ou tout le temps le pouce, là l'index il travaille pas, là c'est l'épaule qui travaille, mais on ne fait pas travailler la mobilité digitale. Quel âge généralement vous conseillez de se mettre à écrire, que ce soit un conseil pour les jeunes parents par exemple? En fait, dès que l'enfant a envie de tracer, faut le laisser faire. Dès qu'il a envie de manipuler, Lui mettre un crayon dans les mains, quoi. Alors pas trop tôt, pas forcément écrire trop tôt. Par contre, tracer, manipuler, tout ça, ça va nourrir le geste d'écriture. Pourquoi c'est important aussi de savoir bien écrire dans notre société ? Ça rejoint un peu la première question sur est-ce qu'il y a un avenir, mais... Moi, je trouve que ça renvoie... c'est une façon de se présenter au monde. Quand on écrit, donc je pense aux élèves qui rendent une copie à un professeur. Bon, alors, en primaire, il n'y a pas trop d'impact parce que les enseignants connaissent parfaitement leurs élèves. Il y a plus d'indulgence. Il y a un peu plus d'indulgence. En revanche, au collège, ça a un impact plus important. Parce que si on écrit... si le prof, il n'arrive pas à relire l'élève... Ça va l'agacer. Ou il va se dire, mais purée, il ne peut pas faire des efforts, là. Il se fout de moi. En fait, il va penser... Il y a un risque... qui pense, non mais il n'en a rien à faire de ce que je lui raconte, il n'en a rien à faire de moi, et puisqu'il ne fait pas d'effort, même inconsciemment,
on va être moins indulgent. C'est voilà, c'est comme quand on arrive et si on est habillé de façon négligée, etc., bah, ça peut être pris pour un manque de respect. Donc ça renvoie quelque chose de nous à l'autre. Je connais tous les enfants et toutes les personnes qui ont des difficultés pour écrire, qui vont avoir un trouble en fait derrière, un trouble de l'attention, une dyspraxie, un trouble neurovisuel, une dyslexie. Enfin voilà, il y a plein de raisons d'avoir des difficultés pour écrire. Donc voilà, moi je suis très tolérante sur la qualité de l'écriture des personnes. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Bah oui, la société beaucoup moins. Ouais, ce que vous dites. C'est ça. Est-ce qu'il y a des conseils dans ces cas-là pour que ce soit des jeunes enfants comme des adultes qui voudraient se mettre à bien écrire, que ce soit essayer de se forcer à écrire chaque jour, je sais pas, des choses à soi. Alors ça, c'est sûr que si on s'entraîne, on va nourrir le geste d'écriture et on peut l'améliorer. Ça va pas toujours suffire. Donc c'est vrai que nous en séance, on va beaucoup travailler le geste en grand. On va travailler la détente, on va travailler les proportions, la précision. Donc il y a plein de choses à travailler autour de l'écriture qui vont venir nourrir le geste d'écriture en petit. Donc voilà, n'hésite pas à faire le petit, vraiment petit, le moyen et le grand. Ok, qu'est-ce que tu en penses ? La boucle du bas, elle est à peu près à la même hauteur que la petite, alors il faudrait qu'elle soit un peu plus... Ouais, voilà, c'est ça. Ok, ici t'es bien, ça monte bien régulièrement. Là, on voit que t'es à la même hauteur. Ici, t'es un peu plus bas. Donc en fait, t'en as juste une qui n'est pas tout à fait à sa place. Je te laisse effacer et puis tu peux refaire. Donc pour le public, c'est en combien de séances qu'on peut réussir à se dire « Allez, ça y est, j'écris enfin correctement » ? Alors le nombre de séances, ça va être assez variable, mais en moyenne, je dirais que j'accompagne les personnes entre 10 et 20 séances. Quoi. Voilà. Ça prend du temps quand même. Des fois, ça peut aller assez vite. Voilà. Pour moi, assez vite, ça va être 8 séances. Quoi. Okay. Voilà. Mais je compare souvent à la piscine. Voilà. On réapprend pas à nager en 5 séances. Quoi. Un dernier message à faire passer aux Vendéens, peut-être, qui aimeraient franchir le seuil de cette porte. Alors moi, j'aurais envie de dire que les difficultés d'écriture, c'est pas une fatalité, qu'on peut toujours améliorer son écriture. Et voilà, qu'il faut pas hésiter à venir se renseigner, à venir voir si on peut faire quelque chose. Et on peut aussi comprendre d'où proviennent les difficultés pour travailler dessus. C'est thérapeutique aussi, c'est ça l'idée. Oui. Et après, on peut aussi se servir de l'écriture pour soi. À titre personnel, pour réfléchir, pour se questionner, pour poser les choses. Voilà. Moi, c'est quelque chose que j'utilise encore beaucoup. Merci beaucoup, Laurence. Merci, Anaïs.